Bonjour à tous, amis de Noah. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons de la chance car nous sommes dans un endroit plutôt magnifique. Vous avez qu'à juger en regardant le paysage qui est derrière moi. Nous sommes à Uzerche, surnommée la perle du Limousin. Donc ça veut dire que nous sommes dans la région du Limousin, département de la Corrèze. Les villes importantes les plus proches d'ici, ce sont Brive et Tulle. Ici vivent environ 2800 habitants. Ici coule aussi la Vézère, la rivière qui donne ce cachet assez unique à la commune qui est perchée sur ce bourg rocheux. Il faut imaginer qu'autrefois, c'était entouré de remparts. Je suis dans le quartier de la papeterie, car ici, jusqu'en 2006, il y avait un vaste ensemble industriel où on produisait notamment du carton ondulé. Cela a fermé brutalement et plutôt que de laisser une friche, la ville a racheté l'ensemble et pour y installer notamment des commerces. Et là, nous allons aller dans une librairie. Mais une des particularités du lieu, c'est qu'il y a pas mal d'animations et notamment des ateliers. Expliquez-nous, parlez-nous de ces ateliers. Donc on est une librairie, donc on a forcément des rencontres avec des auteurs, du papotage, des causeries. On fait aussi des ateliers cuisine, créatifs avec des enfants ou des adultes. Ce qui nous paraissait important, comme on est en société en SCOP et dans l'économie sociale et solidaire, c'est de rendre accessible à tous ces ateliers en les faisant de façon gratuite. Chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut, et comme ça on ouvre la culture et toutes les cultures à tout le monde. C'est un jardin assez étonnant, c'est pour ça que j'ai voulu vous y amener et vous le faire découvrir. Il y a au moins 300 mètres carrés, donc en plein centre d'Uzerche, avec vue sur les collines environnantes, là où donne le soleil actuellement. Et ce jardin, c'est le jardin d'un couple de Joachim, qui est là devant avec le bonnet, et de Maria, qui est juste à côté de moi. Alors là, c'est un peu la fin de la saison, ça a commencé à geler, mais ils sont quand même tous les jours à s'y faire, et actuellement, on arrache les mauvaises herbes, n'est-ce pas Maria? Eh oui, c'est le moment d'arracher toutes les mauvaises herbes maintenant. Et maintenant que c'est gelé, encore pire, il y en a encore plus arrachées. Et alors quel plaisir vous avez à cultiver ainsi vos carrés de terre là. J'ai un plaisir immense à voir les légumes pousser, c'est incroyable. Quand je sème, quand je plante ou quelque chose comme ça, qu'après je le vois pousser, c'est merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Ça, c'est une Christophine. La Christophine. Oui. Alors on dit ça aussi, on appelle ça aussi la chayote, c'est originaire du Mexique, on la trouve aussi à l'île de la Réunion. Et chez nous, au Portugal, on l'appelle coucou. Le coucou. Oui. Et vous cuisinez comment? Alors, ça peut se faire beaucoup de façons. Ça peut se cuire à l'eau avec une patate, et poisson, ça fait un légume. On peut le faire cuire, le faire égoutter et après le faire gratiner. Ça doit être délicieux. Sous vos yeux ébahis, la première compétition mondiale de levée de courge. Elle fait bien 12 kilos. On est au-dessus de la Vézère dans un endroit privilégié, sur un balcon. Le balcon de Freddy. Qu'est-ce que vous avez réussi à attraper avec votre canne aujourd'hui? Quelques perches et des gardons. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez réussi à attraper? Et oui, regardez. Alors c'est dans un panier. Le panier est au bout d'une ficelle. Alors, j'ai monté la bourriche, vous allez voir. Alors c'est quoi comme type de poisson vous dites? Alors, exactement, c'est des... Ici, je prends, c'est une perche que je remets à l'eau. Allez, vive la liberté. Okay. Alors vous, en fait, vous êtes adepte de ce qu'on appelle le no-kill dans le milieu des pêcheurs. Exactement. Regardez ça, hop. Et c'est parti pour la liberté, pour grossir, pour l'année prochaine. Donc vous mangez pas trop de poissons alors? Non, j'en mets. C'est sur cette vision de bonheur tranquille que l'on vous dit au revoir d'Uzerche. À la prochaine. Moi, si moi je m'y mettais aussi.